Alors l'église Notre-Dame de Pitié a été construite à partir de 1494. La construction s'est échelonnée sur un peu plus de 30 ans, puisque le portail devant lequel nous sommes a été terminé en 1528. Quant au clocher, il a été fait en deux temps, c'est-à-dire qu'il y a une première partie jusqu'au belvédère qui a été faite au XVIe siècle, et la partie haute n'a été réalisée que sous le règne de Louis XIV et terminée en 1700. L'église a été construite en granit du pays. Ce granit était exploité sur la côte sauvage à Bas-sur-Mer et au Croisic. La toiture est en ardoise et c'est une église de style gothique flamboyant. C'est la fin du gothique breton qui est caractéristique de la période où on commence à voir apparaître le style de la Renaissance également. Donc c'est un mélange de styles. C'est une église qui a une forme très atypique. Elle n'est pas en croix latine, elle est presque carrée puisqu'elle a dû, comme elle a remplacé une ancienne chapelle, elle a dû s'adapter à la configuration des lieux puisqu'il y avait déjà des constructions autour. Donc elle n'a qu'un collatéral au nord et deux collatéraux au sud. Elle est témoignage de la richesse locale de l'époque, voûtée en pierre dès la construction. Et ces voûtes disposent de peintures murales du XVIe siècle, ce qui est quelque chose de très rare dans la région. Quant aux vitraux, ils sont du XIXe siècle, puisque malheureusement à la Révolution, l'église a été saccagée et donc toutes les œuvres antérieures ont été mutilées ou détruites. Alors c'est un bâtiment évidemment qui se signale par son clocher de 56 mètres de haut, qui est un petit peu moins haut que celui de Bas-sur-Mer de 62 mètres, qui sont deux clochers très similaires. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à l'époque, Bas-sur-Mer et le Croisic sont une paroisse commune, c'est-à-dire que le financement a été assuré de la même façon pour ces deux églises. Alors le vocable de l'église, c'est donc Notre-Dame de Pitié, qui est une dévotion qui marque la fin du Moyen-Âge, à l'époque où on sort de la Grande Peste et de la guerre de Cent Ans. Et donc c'est la Vierge de Douleur qui a été retenue par les Croisiquais pour honorer leur lieu de culte. Alors, le lieu de culte qu'est l'église Notre-Dame de Pitié, bien entendu, par rapport à la place de la ville, c'est l'affirmation des marchands du Croisic de leur puissance, puisqu'ils peuvent financer une église de cette taille en un peu plus de 30 ans, ce qui est quand même quelque chose d'assez remarquable. Et évidemment, le décor est également le témoignage de la richesse de la ville. L'église est classée monument historique depuis 1906, elle appartient à la commune et il a été jugé nécessaire il y a une dizaine d'années d'envisager de nouveaux travaux. Ça faisait 25 ans qu'il n'y avait pas eu de travaux d'envergure sur le bâtiment. Donc il y a d'abord un diagnostic global qui a été fait pour déterminer les priorités et ensuite il y a une campagne de travaux de 5 ans avec un budget de 2 millions d'euros qui a été engagé par la commune. Alors ces travaux de l'ordre de 2 millions d'euros ont été financés par la commune avec l'aide significative de la DRAC, puisque l'église est classée monument historique à hauteur de 40%, du département 15% et de la région 15% également. Ce qui fait que la facture pour la commune reste raisonnable au regard de l'ampleur des travaux. Alors, la première intervention qui a été engagée, ça a été une intervention sur les vitraux de la façade nord, dont certains présentaient des signes de faiblesse importants. Et puis ensuite, le clocher a été l'élément le plus sollicité par ces travaux, puisque nos prédécesseurs avaient eu la mauvaise idée de mettre du ciment pour tous les joints de cette construction. Donc il a fallu purger le ciment sur l'intégralité des façades jusqu'en haut du clocher. Et il avait été nécessaire il y a quelques années de déposer la croix qui soutient le coq girouette du clocher pour des raisons de sécurité. Donc ça a été l'occasion, cette restauration du clocher, de remettre la croix, de remettre la girouette et de remettre en état l'intégralité des structures en plomb et en bois qui sont en haut du clocher. L'autre opération significative, ça a été le nettoyage et la restauration de la façade nord, qui est donc le portail principal, qui a la caractéristique d'être doté d'incrustations de calcaire dans cette façade qui portait des sculptures autrefois. Donc en fonction des éléments qu'on a pu récupérer, ces éléments sculptés ont été restitués. Alors évidemment, ces travaux ont été réalisés par des entreprises spécialisées comme l'entreprise Lefebvre, qui est spécialisée en maçonnerie monument historique. Et il y a eu également des interventions sur des parties beaucoup moins visibles, à savoir la charpente principale qui a été confortée et l'intégralité de l'intérieur du clocher, puisque les planchers, les escaliers nécessitaient des interventions urgentes. Et la dernière intervention d'envergure, qui ne se voit pas non plus, mais qui était nécessaire, c'est qu'on a remplacé le beffroi métallique qui avait été placé dans les années 30
par un beffroi en bois qui soutient désormais les cloches et qui réduit les risques de vibration dans le mur du clocher. Alors, l'église est ouverte toute l'année, libre d'accès bien entendu. Elle contient un certain nombre d'œuvres d'art de qualité. Elle a également des vitraux très intéressants du XIXe siècle. Par contre, contrairement à Bas-sur-Mer, il n'est pas possible de monter dans le clocher puisque la configuration intérieure du clocher n'est pas du tout faite de la même façon et donc les modalités d'accès ne permettent pas d'accueillir un large public. Alors à l'occasion des travaux, dans le clocher, en fait, le mécanisme de l'ancienne horloge était conservé dans le clocher. Il date de la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, l'église est complètement automatisée, enfin l'horloge est complètement automatisée. Et donc, l'association de protection du patrimoine qui consacre ses actions sur l'église a proposé de descendre ce mécanisme, de le restaurer et de le présenter sous cloche dans l'église. Donc aujourd'hui, le public peut le découvrir, ce magnifique mécanisme ancien. Alors dans l'église, il y a un certain nombre d'objets d'art et puis il y a des objets plus attachants. On est dans une église de bord de mer, donc comme on trouve souvent, on trouve des maquettes de bateaux. Ces maquettes de bateaux dites ex voto, c'est-à-dire qu'elles ont été offertes en remerciement ou en vœu par des marins. Et on a deux très belles maquettes qui sont suspendues dans le chœur, un trois-mâts barque et un bateau de guerre depuis 1850. Et c'est vraiment des constructions miniatures remarquables.